Thank you, Father. We bless you, Lord. We give you all the praise, Father. Giving us a wonderful day and a wonderful moment. We give you praise, we give you glory. We thank you for the wonderful moment like this. Yet Nous te remercions pour cette journée, pour ce bon moment. Pour nous donner cette opportunité de donner ta parole au peuple. Et nous croyons que ta grâce est toujours sur nous. Et donc nous te remercions pour cela. Et tu es le seul à avoir la louange et l'adoration. Il n'y a personne que l'on peut adorer à part toi, Dieu. Rien ne peut nous empêcher de t'adorer, toi, Dieu. Parce que nous avons compris que tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Et donc ceci, nous sommes encore là ce matin dans nos temps d'adoration pour t'adorer, pour te donner les louanges, pour te donner les adorations. Parce que tu es roi, tu es souverain.
Nous remercions Dieu encore ce moment-ci. Vous écoutez la voix de votre serviteur, le prophète Tony Blé, Lomé Togo. Nous sommes précisément à Adamavo, à Lomé. Amen. Amen. Et nous croyons que Dieu va nous utiliser pour vous bénir encore ce moment. Nous l'avons adoré. Nous l'avons élevé. Avant de savoir que tu es chrétien, il faut que tu traverses de dures choses. Et donc ce que nous traversons dans ce temps, c'est des signes que nous sommes des chrétiens en vérité. Et donc ne permets pas ta lampe de chrétienté soit éteinte. Permets que cette lampe éblouisse, donne encore plus de lumière. Ce qui veut dire que la vie chrétienne, c'est une chose cachée. Et je sais que Dieu va vous bénir, vous ceux qui pratiquent encore l'adoration dans vos maisons. Que mon Dieu vous bénisse et qu'il vous fortifie. Non loin. Dieu va nous aider et nous en sortirons. Dès que nous sortirons, ce n'est pas encore fini. Il y a encore d'autres choses devant qui viendront tester ta foi, qui vont tester, voir le niveau de ta foi. Et dans toutes ces choses, il y a des gens qui vont riposter Dieu. Dans ces choses, il y a plutôt l'apostasie qui va venir dans le cœur des chrétiens. Parce qu'il est écrit dans les derniers temps,
la foi de plusieurs nombres de chrétiens vont s'éteindre. Mais toi, je prie pour toi. Pour que toi ne s'éteins pas. Ta vie chrétienne ne se terminera pas dans cette situation. Plutôt, la vie chrétienne, cette lumière va continuer par briller. Et donc, je suis là ce matin. Partagez un message de Dieu avec toi ce dimanche. Qui a pour thème l'adoration en famille. Alléluia. Amen. L'adoration en famille. Alléluia. Amen. Lorsque tu lis le livre de Genèse 2 et 3, chapitre 2 et 3, la Bible dit Dieu créa l'homme. Et Dieu vient les visiter au soir. Dieu créa l'homme et la femme, Adam et Ève, qui sont une famille. Pour qu'ils les adorent, pour que et l'homme et la femme adorent Dieu en famille. Et donc dans ces temps, comme nous ne pouvons pas nous rassembler dans nos églises. Et donc nous sommes rentrés dans le temps d'adoration en famille. Et donc chaque famille. Et donc chaque famille doit adorer Dieu dans les bonnes conditions. Et donc je crois que dans ces adorations, ta lumière chrétienne ne s'éteindra pas. Le feu chrétien ne s'éteindra pas. Plutôt ça va s'augmenter. Et il y aura la différence entre toi et les autres. L'adoration en famille, c'est quel genre d'adoration? C'est une adoration qui rassemble et le père et la maman et les enfants pour louer Dieu. Alléluia. Amen. C'est une adoration qui incombe l'homme, la femme et les enfants dans leur domicile à adorer Dieu et à l'élever. Un jour, Josué, dans Josué 24, 14e verset. Quatorzième verset et le 15e verset. Il leur dit, que now therefore fear the Lord. maintenant craignez Dieu et adorez-le en vérité. Et abandonnez les dieux étrangers que vos papas ont adorés en Égypte. Que moi et ma maison, nous adorerons l'Éternel. Moi et ma famille, nous adorerons Dieu. Alléluia. Amen. Moi et ma famille, nous allons adorer Dieu. Alléluia. Amen. Et si c'est une mauvaise chose devant vous d'adorer Dieu, en ce jour, je vous le déclare, pour que vous fassiez un choix pour le Dieu que vous allez adorer.
moi et ma famille, nous allons adorer l'Éternel. Moi et ma famille, ma femme, mes enfants, dans la maison, nous allons adorer Dieu. Quelle que soit la situation, toi qui m'entends, il est pour toi pour que tu fasses une décision d'adorer Dieu en vérité et en esprit. Alléluia. Amen. Dans la justice et en esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ceci que Jésus a dit. Jésus a dit, et si c'est une mauvaise chose devant vous, pour ne pas adorer Dieu, donc fasse la décision. Les dieux que vos papas ont adorés en Égypte, faites le choix. Même moi, nous allons adorer l'Éternel. Mon enfant, écoute. Ton adoration dans ta maison est vraiment importante. L'adoration en plus que tout. Lorsque tu lis le livre d'Éphésiens, Dieu fasse de la communauté une église. Alléluia. Amen. Dieu fait de l'église une famille. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Nous sommes tous membres d'une même famille et donc nous adorons dans une même église. Si tu ne peux pas l'adorer dans la famille, il sera difficile pour toi de l'adorer dans la communauté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'adoration en famille, c'est l'adoration qui rassemble le cœur vers Dieu. Ça ramène le cœur de ta femme, la femme, ta femme, le cœur de ton homme, le cœur de tes enfants vers Dieu, près de Dieu. Et de chaque famille qui n'adore pas Dieu, et chaque leader qui ne rassemble pas ses membres de sa famille pour adorer Dieu en famille, dans la domicile, et c'est un leader là qui amène loin sa femme, ses enfants, loin de Dieu. Mais je prie pour toi, pour que ta famille adore Dieu. Toi, ta femme et tes enfants, vous adorez Dieu. Dans vos maisons, vous prenez la parole. Vous prenez la parole pour vous instruire dans la maison. Et vos enfants vont apprendre de vous. Vos enfants vont apprendre la parole de Dieu venant de vous. Alléluia. Amen. L'adoration en famille, c'est la voie de l'unicité qui amène Dieu, vers la famille. Alléluia. Amen. L'adoration en famille, c'est la voie de l'unicité qui amène Dieu près de la famille. Lorsque la famille élève la voix, l'homme élève la voix, la femme élève la voix, les enfants élèvent la voix, et ils adorent Dieu. Ça attraque Dieu. Voilà. Ça attraque Dieu. It draws the attention of God to the family. Yes, sir. Ça amène la mentalité de Dieu près de la famille. Et donc chaque famille qui manque la présence de Dieu, leurs enfants manquent de la présence de Dieu, c'est signe que ce type de famille, cette famille n'adore pas Dieu.
Dieu en uniforme estime que responsabilité le leader de la famille ne sait pas ses responsabilités de base. Hallelujah. Voilà. Hallelujah. Amen. That is the family worship. Et il y a une promesse That is the family worship. Et il y a une promesse. Hallelujah. Amen. Là L'adoration en famille is very, very powerful. c'est vraiment très en puissance. Hallelujah. Ça a vraiment de la puissance plus que les réunions de famille. L'adoration en famille. Toi et ta femme et tes enfants adorer. C'est une grande puissance plus que aller en réunion familiale pour pouvoir régler quelque chose. La famille qui adore bien, qui adore bien, il y a quelque chose. Les propos que vous devez régler au moment d'adoration, Dieu même vient et vient les régler au moment des adorations. Donc aujourd'hui, je t'appelle devant l'adoration familiale. Je lance l'appel à toi vers l'adoration familiale. Hallelujah. Amen. Plusieurs disent, je vais à l'église, j'écoute la parole de Dieu. Mes enfants, mais les enfants n'écoutent pas. Non. Les enfants vont changer dans votre adoration. Ce que tu apprends à l'église, il faut que tu l'amènes à la maison. Continuer à les développer avec les enfants à la maison. Expliquer les enfants ce qu'ils ne comprennent pas. Aller à la profondeur des choses comme leader. Comme maman de famille. Et tes enfants, ils vont grandir dans la pensée, dans la maturité. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Non, Si chaque famille va prendre au sérieux ceci, elle le fera le matin, elle le fera le soir, avant que les enfants ne se couchent, et les parents témoigneront du chance. Oh, les démons n'ont plus de chance. Les démons n'ont plus de chance dans leur maison. Et donc l'adoration en famille, c'est vraiment important. C'est crucial pour que les parents y mettent en pratique. Alléluia. Amen. Oh, Alléluia. Amen. Oh, Alléluia. Amen. C'est vraiment capital pour que les parents y mettent en pratique. Si tu es parent et que tu n'arrives pas à faire l'adoration en famille, tu es le premier démon dans ta famille. Si tu es parent et que tu n'arrives pas à appeler tes enfants, et tu n'appelles pas tes enfants le soir pour prier avec eux, pour les instruire avant qu'ils ne dorment, tu es le premier démon. Tu es le premier qui a brisé la famille. Que Dieu t'aide pour que tu comprennes ceci. Dis Amen là-bas. La mentalité derrière l'adoration en famille. Some senses. Yes. Certaines mentalités. Some thoughts. Premièrement, l'adoration en famille active les anges de Dieu sur la famille. L'adoration en famille attire les anges pour être près de la famille, pour la sécurité de la famille. Dans le livre de Actes 10, c'est la prière de Corneille qui a activé les anges pour pouvoir fonctionner dans la vie de Corneille à ce que Dieu intervienne. Et donc les besoins de Corneille,
Dieu ordonne les anges pour que les anges le fassent. Alléluia. Amen. Ton adoration en famille, ça permet la sécurité de la famille. Deuxièmement, l'adoration en famille, ça amène la force, l'énergie et l'unité dans la famille. Il y a certaines familles, ils ne sont jamais malades, ils ne veulent jamais aller. Parce que chaque temps, le père, la mère et les enfants, ils sont devant la présence de Dieu. Ils sont dans la présence de Dieu. Donc jamais ils ne pourront jamais tomber malades. Au grand jamais ils ne pourront jamais tomber dans des problèmes. Ils ont toujours de l'énergie. Il est écrit dans le livre d'Ésaïe 40, 31 que bénis sont ceux qui espèrent en Dieu. Ils seront changés comme de l'aigle. Tu es là-bas. Bénis sont ceux qui espèrent en Dieu. On va leur changer leurs ailes comme de l'aigle. Comme de l'aigle. Lorsque tu pratiques l'adoration en famille, la famille change les ailes. Un nouveau élan. Il est écrit. Tous ceux qui espèrent en Dieu, on va leur changer de zèle. On va les changer de l'énergie. Il va courir sans jamais fatiguer. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles, and they shall run and they shall not worry, and they shall walk and they shall not faint. Hallelujah. Amen. Lorsque votre famille manque d'unité, ça vient de ton côté. Lorsque la famille manque de l'union, l'union n'est pas entre toi et tes enfants. Parce que vous n'adorez pas Dieu en unité. À partir d'aujourd'hui, l'adoration en famille est vraiment importante. Je te décrète comme leader pour que vous toutes dans la famille, toute personne doit le faire pour voir la présence de Dieu, pour que la famille soit unie au nom de Jésus. Amen. Troisième, l'adoration en famille bâtit la famille sur la vérité. L'adoration en famille bâtit la famille dans la vérité. Lorsque la famille se réunit pour adorer, ceci bâtit les enfants sur la vérité. Les enfants sont dans la vérité. Peut-être ta femme que tu as mariée, elle ne connaît pas la vérité. Peut-être ton mari, il ne connaît pas la vérité. Mais comme vous vous réunissez, et vous adorez Dieu, et vous priez Dieu, en ce temps, l'homme aussi connaîtra la vérité. Et la vérité vous affranchira. Alléluia. Amen. Dans Jean 8, verset 20. Jean chapitre 8, verset 32. Jean 8, verset 32. Il dit, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Et donc unis, la vérité viendra. Alléluia. Alléluia. Amen. Lorsque vous êtes unis,
Dans le verset 33, il dit, il a répondu, si vous êtes les descendants d'Abraham, les descendants d'Abraham, vous n'êtes plus sous les liens. Amen. Alléluia. Amen. L'adoration en famille, ça ramène la famille vers la vérité. Comment est-ce que toi et ta femme et tes enfants adorent Dieu en famille? Dans ce temps-là, as-tu laissé ta femme, tes enfants en l'air? Non. Fais l'adoration en famille. Fais-le le soir. Fais-le avant 20h. Aux environs de 20h. Faites-le avant que les enfants ne viennent. Dans l'aube 4 heures ou bien 5 heures, réveille la famille. Et pour qu'ils viennent adorer, pour qu'ils viennent prier, ils seront habitués. L'adoration en famille met la crainte de Dieu dans la famille. L'adoration en famille introduit la crainte de Dieu dans la famille. Amen. Au moment où Job adore ensemble avec sa famille, la Bible dit, les enfants craignaient Dieu. Est-ce que tes enfants craignent Dieu? Ou bien eux aussi? Toute personne dont les enfants murmurent sur les pasteurs, cela veut dire que c'est cela que les parents font près des enfants. Et les enfants vont grandir pour murmurer sur les pasteurs. Et donc la malédiction que le parent reçoit, les enfants bénéficient directement de cette malédiction. Je l'enlève sur toi au nom de Jésus. Je l'enlève sur toi au nom de Jésus. Instruis-les dans la crainte de Dieu. Instruis-les dans la crainte de Dieu. Cinquième, l'adoration en famille. Introduis toute la famille dans l'éducation. Lorsque la famille adore, ça ramène la famille. Il y a une discipline particulière dans la famille. Il y a une discipline particulière. Alléluia. Amen. Lorsque les pas, c'est signe que c'est toi qui ne les as pas éduqués dans l'adoration familiale. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sixième, l'adoration familiale. Aide les enfants à connaître Dieu avant les mauvais jours. Les enfants connaissent Dieu avant les jours néants. L'adoration familiale permettra que les enfants connaissent Dieu avant. Ils connaissent Dieu. Est-ce que tes enfants connaissent Dieu? Si l'enfant connaît Dieu, certains types de caleçons ne vont pas le porter. Certains types d'habits ne vont pas le porter. Éducation. Près de parents que nous ne portons pas ce genre de vêtements. Oh, comme si le parent déjà portait cela, le parent même est parti au marché pour le payer. Mon enfant prend et porte. Ce qui veut dire que c'est cela que le parent a fait à l'enfant. L'enfant a grandi. Non. Que l'enfant grandit dans l'adoration familiale. Instruis-les dans l'adoration familiale. Pour les mûrir dans l'adoration chrétienne. Il est écrit, il y aura deux personnes. Ils prendront un.
unis dans l'adoration de Dieu et la famille. Et les deux familles partiront. Amen. Les enfants connaîtront Dieu avant les mauvais jours. Il est écrit dans le livre de Daniel 11, 21. Verset 32. Ceux qui connaissent leur Dieu, voir la manière dont tes enfants ne peuvent pas faire du vaillance parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Tu vois que ton enfant ne connaisse pas Dieu et n'arrive pas à se tenir ferme devant Dieu. Il se secoue. Il secoue. Il secoue. Ils dandinent parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne pourront pas faire de grandes choses. Il ne pourra pas amener de bonnes choses dans ta maison. Il ne pourra pas ramener une bonne chose dans ta maison. Je prie pour toi. Et je bénis ta maison. Et je bénis ta maison. Je bénis ta maison. Que cette femme qui s'éteint soit réanimée au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, hallelujah. Amen. Oh, hallelujah. Amen. Oh, hallelujah. Amen. André Lialo. 7e point. L'adoration en famille. Ça permet aux enfants de faire le genre de type de choix qu'ils peuvent faire dans le monde. Pourquoi? Parce que tu les as enseigné le monde dans ta maison. Tu les as introduits. Parce que les enfants ils le savent. Les enfants le savent. Romains 8, 1. Romains 12. 1 à 2. Ils disent que votre comportement ne se ressemble pas au monde. Lorsque tes enfants connaissent ceci. Lorsque tes enfants connaissent Dieu. Ils ne se compareront pas au monde. Plutôt je prie pour toi. Le choix que tes enfants font. Et cela dérange ta vie. Je prie pour toi. En ce dimanche, pour que ils vont sortir dedans. Que les liens soient coupés. Et pour qu'ils connaissent Dieu. Et que je t'instruis toi parent. Et je t'instruis toi le leader de la famille. Pour les leaders, je vous instruis la parole de Dieu. Pour bâtir la famille dans l'adoration et que Dieu l'éternel change votre histoire. Et je crois qu'il le fera. Il le fera certes. Au nom de Jésus. Amen. 8e point. 8e point. L'adoration en famille. C'est le meilleur des fondements qui peut ramener la famille, qui peut conduire la famille dans la justice. Je l'ai cherché. Et je le sais. Jésus, il est le sauveur. Tu le comprends? Ce qui veut dire il n'y a personne qui puisse te le faire sans Dieu. Lorsque tu t'approches de Dieu, il est écrit lorsque le fondement du juste est brisé. Qu'est-ce que le juste peut faire? Mes enfants, lorsque la Bible dit qu'est-ce que tu peux encore faire? Alléluia.
Alléluia, Amen. Lorsque le fondement de la famille est brisé, lorsque le fondement du juste est brisé, qu'est-ce dans votre famille? Je suis là en tant que sacrificateur. La restauration vous parvient. La restauration vous parvient. Au nom de Jésus. Lorsque vous lisez le livre de Genèse 35, le deuxième verset, il dit, et Jacob dit à sa maisonnée, faites tout ce qui est de votre possibilité pour que vous n'adorez pas les dieux étrangers. Il a dit ceci à sa maison. Il dit, sanctifiez-vous, famille, sanctifiez-vous. Il y a déjà celui qui a fait la promesse. Nous sommes déjà la promesse. Et celui qui a fait la promesse, il viendra. Sanctifiez-vous. C'est Jacob. Qu'est-ce que toi tu dis? Qu'est-ce que tu dis à ta femme? Ta femme, ton homme, qu'est-ce que tu dis à ta femme et à ton homme? À bon escient ceci que je sens. Alléluia. Amen. Genèse. Chapitre 18, verset 19. 18 et verset 19. Il dit. Et je le sais. Et je le sais. Il ordonnera à ses enfants d'enseigner toute la maison pour prendre le chemin de Dieu en bon escient. Alléluia. Amen. Et pour qu'il le fasse bien. To do justice, pour faire la justice, judgment, et le jugement, that the Lord may bring upon Abraham that which he had spoken of him. Que l'Éternel a amené sur Abraham pour le peuple. Hallelujah. Amen. Oh, hallelujah. Amen. For I know, et je sais, that he will command his children. Il va ordonner à ses enfants. Yes, sir. Il va ordonner ses enfants. Il va enseigner à sa maison. Qu'est-ce que tu enseignes à ta maison? Femme, homme, femme, homme. Qu'est-ce que tu enseignes à ta maison? Qu'est-ce que tu enseignes à tes enfants? Je suis là ce matin. Est-ce que Dieu peut te croire? Dieu peut te porter pour que tu enseignes tes enfants. Pour que tu enseignes tes enfants. Il dit que je sais. Abraham ordonnera à ses enfants et sa maisonnée pour qu'ils tiennent bien les chemins de Dieu. Es-tu là-bas? Il est écrit. Enseigne le bon chemin à ton enfant. Lorsqu'il va grandir, il ne va jamais se détourner. Quel est le bon chemin? Fais connaître à tes enfants le chemin de Dieu. Fais connaître à tes enfants le Dieu que nous adorons. Alléluia. Amen. And to do justice, pour faire la justice and judgment, et le jugement, that the Lord may bring upon Abraham that which he has spoken. Que l'Éternel a fait passer Abraham pour nous. Ce qui veut dire, Dieu ne fera pas certaines choses dans vos maisons jusqu'à ce que vous éduquez vos enfants dans le chemin de Dieu. Ce qui veut dire, vous parents, vous les parents, ce qui vous permet et que vous souffrez jusqu'à ce moment.
Ce que vous connaissez de Dieu, vous refusez de les enseigner à vos enfants. Et donc Dieu dit, et donc Dieu ne permettra pas que les promesses de justice, les promesses de bonheur que Dieu a fait ne viendront pas. Ne dis pas que c'est mon enfant qui le fait. Non. Ton enfant prend ton sang. Donc enseigne-les le chemin de Dieu. À ce que pour qu'il t'amène la bénédiction, la grâce, et qu'il t'amène la grandeur. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh Alléluia. Amen. Oh Alléluia. Amen. Dis-moi Amen. Je vais te donner encore une quotation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Exode chapitre 19 verset 10. And the Lord said unto Moses. And the Lord said unto Moses. Go into the people and sanctify them to the day. Today and tomorrow, and let them wash their clothes. Pour qu'ils lavent leurs vêtements. Aujourd'hui et demain, apprêtez-vous, sanctifiez-vous et maisonnez. Comment est-ce que vous apprêtez votre maison? Dieu a dit à Ézéchiel, apprête ta maison parce que tu vas mourir. Apprête ta maison parce que tu vas mourir. Dieu dit à Ézéchiel. Voilà dans le livre d'Ésaïe. Ézéchiel, apprête ta maison parce que tu vas mourir. Mon enfant, n'entends pas les derniers jours avant de c'est ton enfant. Et le deuxième, c'est ta femme et tes enfants. Le reste, c'est ta femme et tes enfants. Comment est-ce que tu les restaures? Comment est-ce que tu les restaures? Tu les apprêtes. Lorsque la fête d'année approche, les hommes font la peinture. Ils font la peinture pour la maison. Pour que les maisons soient encore enjolivées. Oh, leur même corps. Leur corps même. Oh, ça ne vale pas. Je prie pour toi. Je prie pour toi. Pour que pour toi change. Pour toi change. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Dis bien Amen. Alléluia. Amen. Oh, Alléluia. Amen. Mose va parler de Elia. Nombre. Chapitre 8, verset 7. 8 à 5. Il dit, and thou shalt do unto them. Ceci tu dois leur faire. To cleanse them. Pour les rendre propres. Sprinkle water and purify upon them. Prendre les eaux pour les purifier. And let them shave all their flesh. Pour qu'ils partent de leur habitude de chair. And let them wash their clothes. Pour qu'ils lavent leurs vêtements. So make themselves clean. Pour qu'ils soient purs devant Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour que la famille se purifie. Famille de Dieu, purifiez-vous. Leader de famille, instaurez votre famille dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance de Dieu, à ramener leur corps près de Dieu, pour que Dieu soit content de vous. Alléluia. Amen. Parce que il y aura une trompette qui va sonner. Hey!
il y aura une trompette qui va sonner pour tes enfants. Et ton enfant dira, c'est mon papa qui l'a fait, c'est ma maman. Pour que tu t'en sortes vivant, écoute ce que Samuel a dit. Samuel 12, 1 Samuel 12, verset 3, verset 23. 1 Samuel 12, 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 verset 23. Samuel va dans le banc, toi, quand même, he said, moreover, as for me, pray for you, but I will teach you the good and the right way. Hallelujah. Amen. Que Dieu me pardonne. Que Dieu me pardonne. Péché et j'arrête de prier. Ce qui veut dire ces parents-là, ils font du péché en éloignant de leurs enfants pour les enseigner la parole de Dieu. Lorsqu'il n'y a plus d'église, et nous ne nous rassemblons pas. Qui prie pour toi? Alléluia. Amen. Qui prie pour toi? Toi, papa. Toi, le leader. Toi, la maman. Lève-toi et prie pour tes enfants. Il continue. Et je vous enseignerai les bonnes choses et les bons chemins. Est-ce que tu enseignes une bonne chose à tes enfants? Est-ce que tu enseignes à tes enfants? Est-ce que tu enseignes une bonne chose à tes enfants? Est-ce que tu enseignes un bon chemin, un chemin de justice à tes enfants? Je te pose la question. Alléluia. Amen. Quel chemin enseigne? Quelle bonne chose enseigne? Tu vas donner compte. Lorsque toi, parent, tu pries pour que Dieu te donne enfant, on te l'a donné. Sache qu'un jour, tu vas pouvoir donner compte sur ça. Souviens-toi que tu vas donner compte à leur âme devant Dieu. Comment est-ce que tu les éduques? Et Dieu dit à Ézéchiel, apprête ta maison, parce que tu vas mourir. Mon enfant, il ne faut pas mourir avant de restaurer ta maison. Lorsque tu es vivant, apprête dans la prière. Dans la prière. Alléluia. Amen. Esaïe 28, verset 1. In those days, dans ces jours, Ézéchiel était mourant. And Isaiah the prophet, the son of Amos, Esaïe le prophète, fils d'Amon, came unto him and said unto him, il vient chez lui et lui dit, thou sayest the Lord, ce que Dieu dit c'est ceci, set thy house in order. Oh, apprête ta maison, for thou shalt die. Parce que tu vas mourir. Tu ne vas pas vivre. Je vais te l'expliquer. Écoute, parents, tu vas mourir et laisser tes enfants. Comment est-ce que tu les as éduqués? Comment est-ce que tu les as éduqués dans l'empreinte de Dieu? Comment est-ce que tu les as mûris? Oh, mûrir un enfant est différent de l'éduquer. Est-ce que tu as eu une éducation? Est-ce que toi, parent, tu as eu une éducation? Tu as une vie morale avant de tomber grosse, avant de te marier, avant de donner naissance? Nos enfants sont vraiment cruciaux.
Si toi, membre d'église, tu es vraiment important pour nous, pourquoi pas les membres de la famille ne sont pas vraiment importants pour toi? Hello? Hi. Hello? Hi. Toi qui es pasteur dans ta maison, pourquoi l'église de ta maison n'est pas importante pour toi? Chaque jour tu dis je pars au travail. C'est bon. Lorsque tu finis de chercher à manger, il faut que tu éduques les enfants. Parce qu'un jour tu seras plus chez eux. Ils sauront la manière dont ils vont gérer leur propre vie. 1 Timothée chapitre 3. 1 Timothée chapitre 3, il est écrit là-bas. Verset 4. Verset 4. Il dit. Celui qui peut être leader de sa famille. Et ses enfants sont des enfants obéissants. Ils ne sont pas orgueilleux. Est-ce que tu ne comprends pas? Toi-même, tu dois être leader pour ta famille. Ta famille. Comment est-ce que tu observes ta famille? Comment est-ce que tu éduques ta famille? Est-ce que tu dis ils sont déjà grands? Qu'ils prennent leur propre chemin? Mon enfant, un jour tu donneras compte. Lorsque nous sommes dans le Covid-19, dans ces moments, éduque tes enfants. Éduque-les dans l'adoration familiale. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je le lis. One that ruleth his own house. Celui qui peut leader sa propre maison. Yes. Sa propre maison. Oui, sa propre maison. Leader sa propre maison. One that ruleth well his own house. Qui peut bien leader sa propre maison. Having his children in subjection, under subjection. Qui peut avoir les enfants. Et que ses enfants sont ses enfants obéissent. Et qu'ils ne sont pas des enfants de rébellion. Je prie pour toi. Que ta famille soit une famille dont le méchant, l'ange mauvais aura tiers de ça. Que ta famille change maintenant. Je prie et j'envoie l'ange pur de Dieu dans ta maison. Pour qu'il change ta maison. Pour qu'il change ta famille. Ce dimanche. Que ta famille change. Que ta famille change. Que ta famille change. L'adoration de ta maison change. L'adoration de ta famille change. Ta change. Et que change. Je te bénis. Et que nous prions pour toutes les nations. Qui est le guérisseur? Pour nous guérir. Dans le livre d'Ézéchiel. 33 dans le livre d'Ézéchiel. Et puis je vais prier pour vous. Ézéchiel 33. Amen. Oh, hallelujah. Amen. Oh, hallelujah. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Verset 3. He said, Il dit, if when he sees the sword upon the land, lorsque vous verrez l'épée sur la terre, he blew the trumpet. ils vont sonner les trompettes. Et ils amènent des avertissements à la population. Et donc je suis ici comme le centenier. Et donc comme il y a l'épée, et donc je vois l'épée, donc je sonne la trompette. Pour que tu t'éveilles, tu sois sur le qui-vive.
Quatrième verset. Then whosoever heareth the trumpet, heareth the sound of the trumpet, Qui que ce soit entend le son de la trompette and take not warning, I'm a shaman because we open body. de la trompette et qui n'a pas hésité, il sera percé par l'épée. Il sera percé. Il sera percé. Je prie à ce que l'épée ne te perce pas. Lorsque j'annonce le trompette par la parole, tu ne seras pas percé par la parole. Au nom de Jésus. Il sera percé par l'épée, il sera ôté dans sa vie. Et il sera recouvert de son propre sang. Yes. Son propre sang sera recouvert de sa tête. Lorsque les trompettes ont sonné et que je crie, lorsque tu entends les trompettes et tu as attendu et que tu hésites toujours, la Bible dit l'épée va te trancher. Lorsque l'épée te tranchera, et tu seras demandé de ton propre main, ton propre sang. Tu seras demandé de ton propre main, ton propre sang. Moi je te l'ai déjà enseigné. Alléluia. Amen. Je te l'ai déjà enseigné. Celui qui entend le son de la trompette et qui n'a pas hésité, son sang, his blood shall be upon him. Son sang sera sur lui-même. He took not warning. But he that taketh warning shall deliver his soul. Celui qui a pris conscience du son de la trompette, son âme sera ôtée de la mort. But he that taketh warning, celui qui a hésité, shall deliver his soul. Son âme sera délivrée. Mais if the watchman sees the sword and come, no, I never had Jola in a pastor. Si le gardien qui est le pasteur, il a vu l'épée qui vient, il n'a pas sonné la trompette, et que les gens ne sont pas sur le qui-vive, et que l'épée parvient, et que l'épée tue, de toutes ces personnes seront demandées sur la tête du gardien, le pasteur. Les familles, je vous instruis en tant que sacrificateur de Dieu. Ne perce pas et que Dieu nous ôte dans ça. Et que Dieu nous ôte dans ça. Dites Amen. Dites Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jérémie 33. 6e verset. Jérémie 33. Behold, I will bring health and cure. J'amènerai la santé et la bonne forme sur votre terre. Et je vous guérirai. Et je vous montrerai la paix et la vérité. Que toute nation dans laquelle tu reçois cette parole au nom de Jésus. Que cette parole te parvienne. Il est écrit: j'amènerai la santé, la bonne forme. À vous. Et que je vous guérirai. Et je vous amènerai la paix et la vérité. Que la parole là te parvienne. La parole là te parvienne. La paix et la vérité. Et la santé. La guérison, la santé. Qu'il te parvienne. Qu'il te parvienne.
l'approbation Qu'il de te Jésus. parvienne au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. And I will cause the captivity of Judah and the captivity of Israel to return. Oh, et j'amènerai les captivités d'Israël et les captivités de Juda à la maison. Et j'amènerai les captifs à la maison. Et je les bâtirai. Et je les bâtirai comme d'antan. Alléluia. Amen. Il nous bâtira comme les autres jours. Hey! Dans cette situation, tu seras bâti comme le cerf. Tu seras bâti comme le cerf. Avec la bénédiction de Dieu. Que la paix abonde dans ta maison. La vérité abonde dans ta maison. Et que Dieu ramène les captivités dans ta maison. Et que tu seras rebâti comme Amen. Dites Amen. Je vous laverai. Je ôterai vos péchés. Que vous avez fait d'autres fois. Ça arrivera à nous. And it shall be to me a name of joy. Et ce sera un an de joie pour moi. Et de louange et d'adoration, de gloire pour moi. C'est Dieu qui parle. Ce qui veut dire qu'il ne le fera pas pour toi. Il le fera à cause de son nom. Et ce sera un sujet de joie et d'adoration pour moi. Je te bénis. Pour que Dieu te souvienne de toi. Et qu'il t'enlève dans la maladie, dans les souffrances, dans les angoisses. Et qu'il amène et qu'il soit la louange, l'adoration et la gloire dans toutes les nations, sur toutes les contrées de la terre. Vous attendrez les bonnes nouvelles. Alléluia. Amen. Et que vos oreilles attendent de bonnes nouvelles. Vous attendrez les et que vous n'aurez plus craindre. Et que vous serez craignants et vous allez trembler devant les bonnes choses que Dieu fait. Devant les bonnes choses. Et que vous allez les témoigner. Ainsi soit-il dans ta vie. Ainsi soit-il, mon enfant. Donc n'arrête jamais d'appeler Dieu. C'est pour ça il dit Jérémie. Dans 3, 1, 2 et 3. Et sa voix me parvint. Sa voix me parvint en deuxième fois. Deuxième fois. Il me dit. Vient deuxième fois en prison en lui disant. Ceci l'Éternel de Dieu te dit. C'est moi qui t'ai créé. Et je t'ai établi. Je suis l'Éternel. C'est mon nom. Alléluia. Amen. Appelle-moi et je te répondrai. Et je te montrerai les grandes choses que tu me connais. Alléluia. Amen. Il y a les grandes choses avec Dieu. Lorsque tu les appelles dans cette temps et que tu les appelles dans ta famille, il va te les montrer. Et que votre vie aura la joie. Et tu ne seras pas parmi les perditions à cause de la parole. Et je ne te vois pas parmi ceux qui te perdent. Je te vois parmi une famille qui est remplie de feu de Saint-Esprit. La puissance du chrétien, c'est la prière. Acte 4, 31. 30.
À 31, il a ôté la voix. Il a élevé la voix et prié. Et ils disent, les gens qui nous poursuivaient, ils nous poursuivent. Envoie ta main et que tu fasses le miracle. Là où ils sont en train de prier, le lieu a secoué. Et les miracles et les signes sont apparus. Et plusieurs ont donné leur vie à Dieu. Avant que cette chose ne finisse, ta prière, plusieurs vont donner leur vie. Et vont se tourner vers Dieu. Au nom de Jésus. Je te bénis avec la bénédiction de Dieu. À partir d'aujourd'hui, rassemble ta famille. Lorsque l'homme part, toi femme, rassemble ta famille. Lorsque la femme part, que l'homme rassemble sa famille. Ne laissez pas vos enfants. En tant que père, que cette semaine, la bénédiction divine te parvienne. Ce que je viens de lire dans les 7 à 8, qu'il te vienne au nom de Jésus. Il va te guérir. Il va te donner la santé. Et la paix et la vérité sera abondante dans ta maison. Qu'il te vienne et que tu sois différent dans ta famille. Que Dieu te bénisse et que nous allons nous rencontrer encore dans le dimanche et que le ciel va te... N'oublie pas la prière. Il faut continuer la prière. Les guerriers meurent, mais celui qui est la guerre même, il ne meurt jamais. Il continue la guerre. David a dit, il a montré ma main droite. Oh, il enseigne ma main comment faire la guerre. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Que la parole que tu as entendue, mets-le en pratique. Mets-le en pratique. Appelle ta femme et tes enfants. Rassemble ta famille. Et que vous priez. Et que je crois. Et que l'église va continuer jusqu'au rassemblement. Tes enfants ne vont pas oublier Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Que l'Éternel te bénisse. Et que cette semaine, cette soirée te soit graciée. Cette nouvelle semaine te soit gracifiée. Et qu'il y a une différence entre toi et tes ennemis. Et que je prophétise sur ta vie. Avant le dimanche prochain, une nouvelle flamme va brûler dans ta maison. Tes enfants vont se lever dans la prière. Ton mari va prier en langue. Et que je crois que l'Éternel vous bénira. Lorsque nous pourrions peut-être se rencontrer dans la semaine, peut-être le mercredi, ou bien le jeudi, ou bien le vendredi, je t'enseignerai ce qu'est la prière. Et que Dieu passe par ça pour te vaincre. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Priez pour nous à ce que Dieu nous donne de la parole. Pour que nous faisons bien ainsi. Que Dieu bénisse mon collaborateur. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Je vous aime beaucoup, mon ami.